heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, de partout où vous nous suivez. Nous nous retrouvons dans cet espace invité du jour pour échanger sur une actualité au niveau provincial qui dit projet Fachi City, dès l'apport de la société civile. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Alors pour mieux échanger, nous avons approché Maître Shadrack Moukad, qui est coordonnateur de la société civile cadre des concertations au niveau du Lualaba, à qui nous disons bienvenue. Merci Madame les journalistes. Maître Shadrack, vous avez été aux côtés des habitants de Kamikungwa. C'était quoi les nœuds de vos échanges? Nous avons été avec cette population les samedis passés, les samedis 2 septembre. Et ce n'était pas la première fois que nous ayons rencontré cette population. Vous vous souviendrez que cette année également, au premier trimestre, nous avions été alertés par cette population un matin qu'ils étaient menacés de déguerpissement. C'est la population qui vit du côté Sanafrika, parce que le cas de Kamikungwa est un cas couplé à celui des Sanafrika, des habitants du derrière Sanafrika, qui nous ont alertés qu'ils étaient menacés. On devait détruire leur maison, on leur demandait de quitter leur logement sans délai. Et cette question nous avait beaucoup préoccupés en tant que société civile. Vous avez vu, ils ont eu à barricader, ils ont brûlé de pneus un certain matin. Nous avions appelé au secours le ministre de l'Intérieur ainsi que le président de l'Assemblée qui était intervenu, et avec la force publique, la police, on avait réussi à demander à ces gens de quitter la route et de laisser l'ouverture, d'ouvrir la route afin que le trafic continue, chose qui a été faite, mais la question n'avait pas trouvé solution, parce que jusqu'à ce jour, cette population subit une pression grave auprès du pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement provincial, qui a pensé à un projet d'intérêt public appelé Cité Fachi City, qui est un projet du gouvernement provincial, mais il y a une population sur le site dont devrait être érigé ce projet, et cette population, nous devions la qualifier de premiers occupants de cet endroit. Selon la société civile, ce sont ces habitants qui sont les premiers occupants. Ils sont premiers occupants parce que nous parlons d'un village qui a existé. Mais moi, je pense que c'est à ces niveaux-là que se situe un problème, parce que le gouvernement provincial du Lualaba parle de la RVA qui serait la première occupante de cette concession. Il y a le village Kamikungwa, qui est un village qui date depuis, selon l'histoire que nous avons reçue du chef Moussompo, et également de cette population, qui estime que c'est un endroit qu'ils ont habité. Leurs ancêtres y existent depuis 1915, alors que la RVA a sollicité cet espace, parce que c'est dans la terre du chef Moussompo, en 1953. Quand vous prenez les deux dates, vous allez comprendre que entre les deux parties prenantes, la population, le village Moussompo, qui a cette population Kamikungwa, c'est cette population qui est la première occupante du site Kamikungwa. Alors, si la population est la première occupante, pourquoi est-ce que ça crée de bruit? Le bruit se situe à quel niveau? Nous disons bien sur la société civile, son intervention, ce n'est pas de condamner le projet du gouvernement provincial. Nous saluons s'il y a tout projet qui est là, qui est fait pour l'intérêt d'intérêt public ou d'intérêt communautaire, qui vient pour embellir la ville ou apporter une solution à un problème d'habitation dans notre province. Il faut saluer un projet pareil et nous devons l'accompagner. Mais la société civile, le problème se situe au niveau de la procédure. Je vous dis bien, madame, nous avons rencontré cette population. Il y a une population qui existe. Cette population devrait être sécurisée par le pouvoir public. Le pouvoir public ici représenté par le gouvernement provincial, et qui est cette population, c'est sa population, qui a eu à acquérir des parcelles en bonne et due forme, que ce soit autrefois pour ceux qui existent dans les villages Kamikungwa, dans les années 1915, ces gens-là, ils les ont eu par le pouvoir coutumier, le chef qui devait donner une portion de terre à son fils ou à toute personne qui habite son village. Il y en a aussi qui ont même des titres émanant du service des cadastres de cette même province. Ils sont partis. Donc ils ont des documents qui certifient leur appartenance. Ils ont des documents, contrats, ils ont des demandes de terre, ils ont des contrats. Certains ont même présenté des croquis du cadastre.
il existe, ils ont des documents. Il y a les conflits entre le chef Moussompo et la RVA. Le chef Moussompo estime que, qui est le chef de terre, la RVA a élargi sa concession au-delà des limites qui lui ont été données à l'époque où il y avait négociation entre les pouvoirs coutumiers, le chef de terre Moussompo et la RVA, qui connaît les limites anciennes, et ce qui se dit aujourd'hui, ce sont des limites de la RVA. Mais cette population qui existe, on demande qu'elle quitte les lieux. Mais de quelle manière? Nous, société civile, nous estimons qu'il est question dans ces dossiers une expropriation d'une concession pour l'intérêt public. Mais lorsqu'il s'agit d'une expropriation, c'est-à-dire pour cause d'intérêt public, il y a une procédure, il y a des normes. Et c'est quoi la procédure, puisque vous l'évoquez? On doit consulter ces gens pour leur dire, il y a un projet d'intérêt commun qu'on doit ériger de cet endroit, nous devons vous délocaliser de cet endroit, mais la loi dit s'il y a une expropriation pour cause d'intérêt public ou d'intérêt commun, il faut au préalable, c'est-à-dire avant de faire partie ces gens, il faut les indemniser. C'est ce que la Constitution, la loi suprême prévoit. Mais maître, là-dessus, moi je trouve qu'il y a un souci parce que récemment, j'ai reçu l'un des habitants de Kamikungwa dans l'émission On en parle. Et ces habitants, je leur ai posé la question de savoir est-ce que vous avez des documents qui certifient votre responsabilité par rapport à la concession que vous réclamez. Ils m'ont dit ceci que dans un village, il n'y a pas de documents. Donc, si les chefs t'octroient un lopin de terre, c'est fini, et cette partie t'appartient. Mais vous venez de dire que ces habitants ont des titres. Alors, qui croire entre les deux versions? Je ne dis pas que tout le monde a des titres, c'est comme même dans cette ville. Vous ne pensez pas que tout le monde qui a, même dans les quartiers ou dans le quartier Jolicite, il y en a qui sont allés vers l'État, ils ont obtenu les personnes avisées. Mais même dans les villages comme Kongwa, ce n'est pas toute personne qui y habite, qui détient un document, qui est un titre, qui émane des services compétents que les titres immobiliers. Non, il y en a qui ont présenté des titres, qui les ont obtenus auprès du service compétent. Alors, ces gens-là, je disais, l'État veut les exproprier. Il veut les faire partie de cet endroit. Mais de quelle manière? C'est là où se situe le problème. Fachi City, un projet d'intérêt commun ou d'intérêt public. Okay. Et pourquoi des gens qu'on est en train de faire partir, les mêmes espaces, on les revend à d'autres personnes? Ah bon? C'est là la question pour la société civile. Il y a une vente qui s'est faite. Mais il y a des gens, parce que les témoignages... Qui vend? Qui vend? Mais ce sont les services compétents. Ou soit c'est le gouvernement provincial, il y a un service approprié qui est là, on dit vous devez partir, mais on veut vendre les mêmes espaces, on parle même, il y a ce terrain, sont vendus ou sont fixés à 50, 60 000 $. Si c'est pour cause d'utilité publique, pourquoi revendre à des tiers? Bon, peut-être c'est là la question. Non, maître, on doit être clair quelque part. C'est l'entrée de la ville. On est en train d'embellir notre aéroport de Kolwezi, de la revoir. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse arranger la déventure de l'aéroport. Ah, il faut arranger l'entrée de la ville. Mais les centres-villes, vous n'avez pas trouvé des petites maisons de bicoques, de boyeries, même le long des artères. Mais là, c'est le miroir de la province du Julo là-bas. C'est le miroir. Ce n'est pas une des raisons. Vous ne pouvez pas donner ça comme une raison. Si vous dites que c'est l'entrée de la ville. Mais l'entrée de la ville, après Moussompo, en dehors de là. Mais l'entrée, quand vous entrez, la ville commence aujourd'hui à partir de Moussompo. N'est-ce pas? Mais prenez quand vous dépassez Bypass. Est-ce que toutes les maisons qui sont de part et d'autre sont des maisons de type ville, où il y a aussi des boyeries, il y a aussi des taudis autour de la route? Pourquoi ne pas dire à ces gens aussi, vous devez quitter? Et pourquoi la société civile se réveille aujourd'hui? C'est un dossier qui a pris beaucoup de temps et la société civile se réveille aujourd'hui. Ce n'est pas que nous nous réveillons aujourd'hui, madame. Nous vous disons, aujourd'hui, la situation a pris vraiment une ampleur inquiétante, mais nous avions déjà commencé à rencontrer les autorités compétentes et nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministre provincial des Affaires foncières, qui est toujours ouvert envers nous, qui, dans nos discussions, il dit qu'il est ouvert pour échanger. Nous voulons encourager notre démarche et que le gouvernement provincial et cette population, qu'ils aboutissent à un dialogue, qu'on puisse échanger et qu'on puisse
faire partir ces gens, s'il les faut bien, de manière à respecter la loi du pays. Que ces gens ont occupé un espace, ils les ont occupés avant ces projets Fatih site, mais s'il faut qu'ils partent, qu'on pense, on ne peut pas venir directement commencer à démolir leurs maisons, commencer à penser à démolir des églises, parce que les vendredis passés, il y avait une menace, il y avait même un engin près d'une église qu'on démolisse. Heureusement, par la promptitude à réagir du ministre des Affaires foncières, que nous avions appelé pour dire, mais ce qui se passe, ça va créer d'autres problèmes que nous ne saurons pas gérer. Pendant qu'il y a encore, le problème est pendant. On n'a pas encore résolu. On n'a pas, ni l'autorité compétente n'a pas encore reçu cette population, ni le ministre n'a pas encore été en contact pour échanger avec cette population, mais on veut démolir. Mais ce qui est grave que nous dénonçons en tant que société civile, il y a un projet, on veut prendre cette partie pour cause d'utilité publique. Pourquoi la militarisation de ces villages Kamikungwa? C'est la garde républicaine, ce sont les FRDC qui sont pleins sur toutes les petites avenues dans les quartiers, empêchant dès que les 19h, les gens ne savent pas y accéder. Mais est-ce que c'est une zone opérationnelle? Pourquoi la militarisation d'un endroit alors que l'image du site, Fatih site, c'est une image collée au chef de l'État? Mais lorsqu'on doit militariser, mais c'est quoi? Cela présage quoi? Ça donne quelle image? Mais c'est la garde républicaine. Mais non, non, la garde républicaine n'est pas là. Fatih site, ce n'est pas dire que c'est un site qui appartient au chef de l'État. Je pense qu'il y a... Fatih site, c'est le nom qu'on donne au chef de l'État. C'est comme on peut baptiser une avenue, n'est-ce pas? Vous comprenez? Justement. L'avenue, tu sais ce qu'il dit? Avenue, telle. Mais pour cela, Fatih site, c'est un site à qui on dédie au chef de l'État, on donne le nom du chef de l'État. Mais ce n'est pas son quartier privé, comme si on veut ériger les maisons du chef de l'État, il faut que les gens comprennent. Mais c'est le gouvernement provincial qui pense à embellir ce quartier-là, que ce soit un quartier modèle, un quartier miroir de la province, de la ville de Kolwezi. Okay. Maintenant, il faut faire partir pour dire, ici nous pouvons, oui, comme vous avez dit, c'est à côté de l'aéroport, c'est l'entrée de la ville, mais nous voulons faire quelque chose de meilleur, qui donne une belle image de la province ou de la ville. Mais il y a des gens qui ont existé. Comment les faire partir? Mais pourquoi la militarisation? Ça entache le nom même du Et dans tout ça, c'est question. quoi la position de la société civile? La société civile, nous avons l'espoir et nous savons bien que ça va. Nous sommes en contact permanent, comme je vous ai dit. Le ministre compétent ou le ministre sectoriel, le ministre des Affaires foncières, nous l'avons rencontré par plusieurs fois. Je vous ai parlé de son ouverture d'esprit. Il est réceptif à nos sollicitations. Donc ça promet quelque chose. Nous parlons avec lui et nous savons. Nous avons rencontré ces gens, ils nous ont parlé. Nous menons notre démarche. C'est la paix sociale que nous voulons promouvoir. Nous voulons qu'il n'y ait pas de débordements, qu'il n'y ait pas des affrontements, mais que la paix règne. Et que si le gouvernement, ce projet qui est d'intérêt public, nous puissions dialoguer, et le gouvernement, et la société civile, la population concernée, et le ministère qui représente Madame le vice-gouverneur, puissent échanger pour trouver solution négociée, une solution dialoguée, afin de voir de quelle manière faudrait-il faire partir ou désintéresser ces gens de l'endroit où ils ont habité, où ils ont construit. Ils ont investi, Madame la journaliste. Ils ont investi. Vous savez dans quelles conditions les Congolais désœuvrés arrivent à trouver des miettes pour se faire un petit logement. Mais lorsqu'il faut dire, allez détruire, allez faire partir ces gens, mais ils vont habiter où? Mais c'est une population que l'État congolais, à travers le gouvernement provincial, devrait sécuriser et il faut les encourager. Vous pensez qu'elle est en insécurité, cette population? Elle est en insécurité par cette militarisation, parce que les militaires, quand ils vous trouvent la nuit, ils frappent toute personne qui passe là-bas, qui a un sac de ciment. On l'arrête et vous connaissez la brutalité des militaires. Y a-t-il une démarche entreprise par vous, société civile, ici au niveau de la province en faveur de cette population? Oui, la démarche, elle est claire, nous disons. Nous sommes en contact permanent. Quand on a voulu détruire cette maison, cette bâtisse et l'église, nous avons appelé directement le ministre qui a répondu dans toute promptitude et il a arrêté l'opération. Jusqu'à ce jour, cette église existe. Donc nous avons
confiance et nous espérons que la démarche que nous sommes en train de mener, les contacts que nous avons eus, et nous sommes en train de faire de sorte que Monsieur le ministre, son Excellence Monsieur le ministre des Affaires foncières, se rencontre avec cette population, qu'il puisse, il est question de la communication. Il faut qu'on informe les gens du bien fondé et de quelle manière. Au lieu de laisser, il y a n'importe qui arrive là-bas, mais quand vous appelez parfois l'autorité, il vous dit, mais je ne suis pas informé, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc il y a des gens qui s'improvisent, qui arrivent avec des intimidations parce qu'ils sont gardés par des militaires, ils viennent, ils utilisent... Il y a des gens qui en abusent des forces de l'ordre. Justement, est-ce que vous avez envisagé de rencontrer également la gouverneure intérimaire du là-bas? Mais nous allons rencontrer la gouverneure intérimaire que lorsque nous n'aurons pas trouvé solution avec le ministre sectoriel, c'est une autorité supérieure. Donc nous allons par des étapes. Nous avons rencontré la population, nous sommes en contact. Du moment que le ministre n'a pas dit ça me dépasse, ce n'est pas à mon niveau. C'est quand il aura déclaré ça que nous dirons oui, il y a une autorité supérieure qu'est Madame le vice-gouverneur que nous devons rencontrer pour échanger avec elle afin qu'elle intervienne pour la solution au profit de cette population. Parce qu'à un moment donné, on s'est demandé finalement au là-bas, y a-t-il une société civile qui existe? Parce que depuis que cette affaire a commencé, on n'a pas... Non, il ne faut pas que les gens disent ça. Mais franchement, on s'est posé cette question, ça on doit se le dire. La société civile, il y a des fois, il est peut-être le fait qu'on n'a pas communiqué, mais je venais de vous dire, si vous demandez à cette population, il vous dira, nous avons toujours été en contact avec la société civile. Moi-même, que je sois là ou je ne sois pas là, il y a nos représentants qui gardent contact, qui essayent d'intervenir. Il y a une précision importante, la société civile digne de ses noms. Voilà la précision qu'il fallait. Elle est là, elle est digne de son nom parce que dans tous les cas, la société civile travaille. Tout ce que rendent comme service les différentes organisations de la société civile dans cette province, c'est pour les comptes de la société civile. Et je vous ai toujours dit, du moment que les journalistes parlent d'une question qui intéresse la population, nous en sommes fiers et nous en approprions, nous disons, c'est la société civile qui venait déposer cet acte. Parce qu'on se disait, ou bien la société civile, c'est sans fatigués. Nous ne serons jamais fatigués pendant qu'il y a encore autant de membres. Surtout qu'on vous appelle la voix de sans voix et à un moment donné, dans cette affaire, on a senti un silence total de la part de la société civile. Non, nous n'avons pas connu un silence, nous travaillons et nous continuons à travailler. Voilà, Maître Shadrack Moukad, puisque nous tendons vers la fin d'invité du jour d'aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer, non seulement à cette population, aux autorités au niveau de la province, mais également aux élus provinciaux? La première des choses à cette population, nous disons, la recherche des solutions négociées, c'est vraiment vital. C'est un principe. Il ne faudrait pas que ces gens cherchent à se venger. Il ne faut pas chercher à créer des troubles, mais ils doivent savoir qu'il existe l'État, qui a des normes, qui a des lois, et l'État travaille pour l'intérêt de sa population. Ils doivent vraiment se confier aux autorités compétentes, chercher des occasions à rencontrer les autorités pour leur présenter leurs problèmes afin que les solutions... Je sais que l'État est là pour l'intérêt de sa population. C'est ça un État responsable. Mais quant aux autorités, nous disons, cette population ne peut pas être abandonnée. Il faudrait que l'État, les autorités agissent de manière que cette population comprenne qu'ils sont sécurisés. L'existence des autorités, c'est pour leur intérêt, c'est pour leur sécurité, c'est pour la protection réelle de leurs biens et de leurs investissements. Quant à l'Assemblée provinciale, comme je vous ai dit, au premier trimestre de cette année, nous avions appelé directement le président de l'Assemblée. Il est au courant de ces problèmes. Il faudrait que, et la population derrière Sanafrica et celle qui est au niveau des Kamikungwa, que cette population, cette question soit prise au sérieux par les autorités qui sont au Parlement. Merci, Maître Shadrack Moukad. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile cadre provincial de concertation. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Madame, Messieurs, c'est la fin d'invité d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.